Qu'est-ce que le marketing de réseau? Vous avez probablement déjà vécu cette expérience où vous vous rendez dans un restaurant pour la première fois. Il est excellent. Nourriture fantastique, prix raisonnable, magnifique environnement et serveurs aimables. Le jour suivant, vous allez travailler, comme à votre habitude. Au moment de la pause café, vous vous rendez avec quelques collègues à la salle de pause. De quoi parlez-vous? La première chose qui vous vient à l'esprit est votre sortie au restaurant. La semaine précédente, vous aviez essayé une autre enseigne, absolument atroce. Votre première réaction avait été de vous plaindre auprès de vos collègues en les invitant à ne jamais y mettre les pieds. Mais cette fois-ci, vous avez vécu une expérience agréable et vous vous sentez obligé de partager avec vos collègues. Hier, j'ai essayé ce restaurant. C'est absolument parfait. Je vous le recommande vivement. Félicitations, vous venez de pratiquer l'art du marketing de réseau. Comment cela fonctionne? En réalité, vous n'avez rien fait de spécial. Vous avez eu une attitude naturellement enthousiaste vis-à-vis d'une situation qui vous a plu. Puis, cet enthousiasme a influencé vos collègues et les a encouragés à avoir une expérience identique. Vos collègues, amis, membres de votre famille représentent votre réseau. Pourquoi cela a-t-il fonctionné? Parce que c'était sincère. Par le biais de la publicité, les compagnies tentent de copier et recréer ce sentiment. Néanmoins, l'enthousiasme naturel exprimé par quelqu'un qui a réellement vécu une expérience enrichissante est différent de celui de quelqu'un qui joue l'enthousiasme devant l'objectif dans le but d'influencer les consommateurs. Le premier est qualifié de naturel. Il peut être détecté par n'importe qui. Tout le monde peut aisément, par instinct, ressentir la différence entre un acteur tentant de vanter les mérites d'un produit et une personne ayant réellement vécu une expérience agréable. Quel est le résultat? Le résultat est que vos collègues ont été influencés par votre intervention, chacun à sa façon. Certains d'entre eux vont immédiatement considérer l'idée de se rendre dans ce restaurant. D'autres vont probablement oublier votre histoire, mais celle-ci restera gravée dans un coin de la tête. Si plus tard ils se retrouvent confrontés à ce restaurant, de quelque manière que ce soit, leur subconscient influencera leur décision sur la base de votre commentaire. D'autres, par contre, ne voudront pas essayer ce restaurant, pour des raisons diverses. Néanmoins, ils utiliseront votre histoire pour la diffuser auprès de leurs propres amis. Du reste, certains d'entre eux ne vous feront pas confiance. Ceux-ci tenteront probablement l'expérience pour se faire leur propre opinion. Comment mesurer l'impact? Le système est simple. Une personne lambda passe une information à 10 personnes. Chacune de ces 10 personnes passera à son tour l'information à 10 autres, et ainsi de suite. L'information se propagera rapidement et le nombre de personnes impliquées dans le processus croîtra de manière exponentielle. L'information de base, celle diffusée, va rapidement se propager tel un virus. Ce type de marketing est appelé marketing viral. Quel est le principe du marketing de réseau? Si vous aviez été capable de parler d'un resto à vos proches, pourquoi ne pas le faire avec d'autres produits? Votre première réaction sera: comment pourrais-je vendre quoi que ce soit à mes propres amis? Ce sont mes amis, pas mes clients. J'aurais l'impression de les trahir. C'est une réaction naturelle, et vous aurez totalement raison. Néanmoins, réfléchissez à cela. Le but est de conserver vos habitudes. Vos amis sont les clients de quelqu'un. Pourquoi ne seraient-ils pas les vôtres? Vous êtes habitué à leur dire quel produit a été bon pour vous, quelle expérience vous avez eue avec tel produit ou tel service. L'étape suivante est simple. Continuez à être sincère et continuez à leur communiquer vos impressions, mais faites-en quelque chose de lucratif. Vous allez probablement penser: comment pourrais-je mentir à mes amis dans le but de les forcer à acheter un produit? Vous n'avez pas à faire ça. Vous n'aurez pas besoin de leur mentir, tout simplement parce que si vous le faites, vous deviendrez une publicité. Tel mentionné précédemment, les publicités ne fonctionnent pas aussi bien que le marketing de réseau, tout simplement parce qu'elles ne sont, de toute évidence, pas naturelles. Vous devez être vous-même. Vous devez aimer le produit ou le service que vous vendez. Si vous tentez d'influencer vos amis à acheter un produit que vous n'aimez pas vous-même ou que vous n'avez même pas testé, vous allez immédiatement échouer. Si vous tentez de les convaincre d'acheter, vous allez créer une tension et risquer de perdre, du même coup, un ami et une vente. Le principe est simple. Continuez à dire la vérité. Continuez à donner votre opinion la plus sincère. Ne changez pas vos habitudes. Ne mentez pas et soyez payé pour ça. Dans ce cas précis,
l'ingrédient de votre réussite est la confiance. Comment utiliser le marketing de réseau au quotidien? Le marketing relationnel, c'est la solution marketing, parce qu'elle ne prend en compte que l'aspect humain. Cette méthode est totalement hors de contrôle. Cependant, elle peut être encouragée. Maintenant que vous savez comment le marketing de réseau fonctionne, vous pouvez aisément imaginer comment vous en servir dans votre vie professionnelle. Tout le monde a un réseau personnel. Par conséquent, chacune des personnes de votre réseau possède également son propre réseau. Si vous vous servez de cela, connaissant le principe du marketing viral, votre réseau va rapidement infecter un autre réseau, etc. Le réseau est que, même si vous n'avez plus aucun contrôle sur le virus, une fois qu'il a quitté votre réseau personnel, vous pouvez encourager la première infection. Chaque plan marketing devrait commencer par un réseau privé. C'est la solution la plus simple et la moins chère pour commencer un business. Comment débuter son marketing relationnel? Le marketing viral. Cela a été dit précédemment, tout le monde a un réseau. La première étape du marketing de réseau, c'est de le développer et de le solidifier. En effet, quel impact pourrait avoir un réseau de 3 cousins éloignés que l'on n'a pas revus depuis 15 ans? Avant toute chose, évaluez votre réseau. Il est composé de 4 catégories. La famille, proche et plus éloignée, les amis, avec différents niveaux de proximité, les contacts professionnels, vos collègues, mais également vos clients, fournisseurs, anciens, partenaires, etc. Les oubliés, tous ces gens que vous n'avez plus vus depuis 20 ans, mais avec qui vous avez un passé commun, etc. Une fois que vous avez clairement établi quel est votre réseau, à vous de le ranimer et de le solidifier. Commencez par renouer contact avec la 4e catégorie. Tous ces gens que vous ne voyez plus, mais qui auraient un impact tellement positif sur votre business. Contactez-les, mais pas comme le ferait un vendeur. Vous n'êtes pas là pour leur vendre quoi que ce soit. Prenez un café, parlez de vos vies respectives, de vos expériences. Le marketing de réseau se mettra en place tout seul. Pensez à garder le contact avec toutes ces personnes. Un bon marketeur est un homme qui sait s'entourer et utiliser son entourage à bon escient. Puis, pensez à installer une plateforme qui soutiendra votre marketing. Cette plateforme doit être visible, tout le monde doit voir votre information. Accessible, l'accès doit être simple. Dynamique, une plateforme qui ne bouge jamais n'intéresse personne. Vivante, les gens devront participer. L'un des moyens les plus simples et les plus efficaces est le blog. Un blog est facile à créer et à mettre à jour. Il se fait connaître facilement et l'interactivité y est aisée. Vous pourrez ainsi mettre en valeur votre expérience et votre savoir-faire. En complément, ou en alternative, vous devriez utiliser les sites de réseaux sociaux comme facebook.com, twitter.com, etc. pour gérer votre base de contacts plus facilement. Envoi d'emails, anniversaires, organisation de soirées. Les 5 attitudes gagnantes pour réussir en MLM. La réussite de n'importe quelle initiative repose sur la vision sur laquelle elle est bâtie. Le MLM n'échappe pas à ce principe général. Il passe par la définition de vos objectifs. Vous devez avoir un objectif au démarrage de l'activité MLM. Quelle est votre finalité? Gagner juste un revenu complémentaire? Faire plutôt le maximum de gains? De la clarté de votre objectif viendra celle de votre vision. Cette démarche est essentielle pour vous permettre de déterminer votre niveau d'engagement et de vous organiser en conséquence pour réussir en MLM. 1. Votre vision. Elle repose sur vos objectifs. Une fois les objectifs dégagés, vous allez développer une vision mentale qui vous accompagnera tout au long de l'activité. Cette vision doit refléter la finalité matérielle de votre initiative. Votre objectif est de faire peut-être un revenu complémentaire. La vision consistera à visualiser, en imagination, ce que vous allez faire de l'argent une fois qu'il est à vous. Acheter une nouvelle résidence, prendre votre indépendance professionnelle en créant votre propre entreprise, devenir leader dans le MLM. Peu importe, la vision doit rester collée à votre esprit. Vous devez la créer dans l'imagination, continuellement, jusqu'à sa réalisation. 2. Votre foi et votre enthousiasme. Une vision clairement dégagée suscite la foi et l'enthousiasme nécessaires pour réussir en MLM. Sans une foi profonde dans l'atteinte de vos objectifs et dans l'accomplissement de votre vision, il vous sera difficile de réussir. Le fait est que le MLM est une activité relationnelle.
Cela suppose que vous devriez être convaincu de votre opportunité avant de pouvoir convaincre les autres à vous suivre. En tant que telle, l'activité demande un minimum de convivialité, d'où la nécessité de disposer du capital enthousiasme pour communiquer, transmettre la vision aux autres et les amener à vous suivre. 3. Votre persévérance. Pour réussir votre marche vers le succès dans le MLM, vous devez vous méfier d'un ennemi très dangereux, le découragement. Réussir ne sera pas un objectif réalisable dans la tranquillité et la facilité. Vous allez certainement traverser des zones de turbulence durant lesquelles les affaires marcheront moins. Vous devez déjà le savoir et vous y préparer. Ce qu'il faut développer en lieu et place du découragement, c'est la persévérance. C'est elle qui vous permettra de ne pas abandonner l'affaire, de rester collé à la vision de façon imperturbable. 4. Votre solidarité. Le MLM est un business relationnel. C'est une activité de groupe dans laquelle votre réussite est liée à celle des autres. Vous n'allez jamais réussir seul. Si vos filleuls avancent, vous réussirez également. D'où l'obligation de solidarité réciproque. Si vous désirez vraiment réussir en MLM, passez-vous de tout égoïsme, de toute jalousie dans votre équipe au sein du réseau. Œuvrez plutôt à ce que la réussite de chacun conduise à celle de tous. 5. Votre intégrité. Si vous intégrez convenablement tout ce qui précède, vous allez pouvoir ajouter facilement une dernière exigence du MLM, c'est l'intégrité. Votre réputation doit vous précéder dans cette industrie, c'est-à-dire, elle doit parler pour vous. La crédibilité est ce que vous devez constamment rechercher. La tricherie et l'escroquerie sont incompatibles avec le MLM. Elles constitueront des freins à votre succès. Préférez à leur place les bonnes habitudes gagnantes du MLM. Voici quelques informations sur ce business du 21e siècle.